cosinus 4x divisé par x au carré plus 1. Pour calculer ce type d'intégrale, remarquons ici que la fonction cosinus 4x est x au carré plus 1 donc la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale est paire. Paire. Donc, I4, donc si la fonction est paire, donc l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de cosinus de f de x, par exemple, dx, fonction paire, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 plus l'infini de f de x dx, ou bien en général entre moins a et a. Donc moins a. Donc c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et a. Donc l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de cos 4x divisé par x au carré plus 1, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 plus l'infini de la fonction cos 4x divisé par... Donc, I4, l'intégrale I4 égale 1 demi fois l'intégrale, donc c'est la moitié de l'intégrale cos 4x divisé par x au carré plus 1. Donc, il suffit de calculer l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini. Donc, cosinus 4x, on sait que l'exponentielle i fois 4x égale cosinus 4x plus i sinus 4x. Donc, cosinus 4x, c'est la partie réelle de l'exponentielle i 4x. Donc, pour calculer l'exponentielle i 4x divisé par x au carré plus 1, c'est cos 4x divisé par x au carré plus 1 plus i sinus 4x divisé par x au carré plus 1. Donc, l'intégrale, c'est l'intégrale plus i, l'intégrale. Donc, l'intégrale I4, c'est la partie imaginaire, la partie réelle de l'intégrale de l'exponentielle I4x divisé par x au carré plus 1. Donc, il suffit de calculer l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle I4x x au carré plus 1. Donc, pour le calcul de ce type des intégrales, donc l'intégrale s'écrit sous la forme de moins l'infini plus l'infini 1 divisé par x au carré plus 1 fois l'exponentielle i alpha x. Donc, P sur Q, donc degré de 1, c'est 1. Donc, s'écrit sous la forme de l'intégrale de P sur Q, l'exponentielle i4x. Donc, on a degré de P, c'est 1. Degré de Q, c'est 2. Voilà, donc degré de P, c'est 0. Voilà, donc 2.
Donc, degré ici, c'est 0, égale à constante 1, c'est 0. Donc, la différence égale à 2 moins 0, c'est 2, supérieur égale à 2. Donc, x au carré plus 1 n'admet pas des racines réelles. Les zéros de Q n'appartient pas à R. Donc, n'appartient pas à l'ensemble R. Donc, avec ces deux conditions-là, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de 1 sur x au carré plus 1 l'exponentielle i4x égale à 2pi fois résidu de f, donc l'épaule de la fonction f, zk, avec f de z. C'est quoi f de z? C'est la fonction 1 sur z au carré plus 1 fois l'exponentielle i4z. Donc, il suffit de remplacer x par z. Et zk, donc l'épaule de f qui se trouve, l'épaule de f, telle que la partie imaginaire de zk positive. Donc, on va essayer de chercher l'épaule de... l'épaule, donc, ce sont donc les zéros de Q. X au carré plus 1 égale à 0. Donc, n'appartient pas à R. Parce que x au carré plus 1 égale à 0 implique que x donc, égale à i ou bien x égale à moins i. Donc, l'épaule de f, c'est i et moins i. Donc, on a la partie imaginaire de i positive, la partie imaginaire de moins i négative. Donc, l'intégrale moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle i4x divisé par x au carré plus 1, c'est 2pi résidu de f, le point i. Donc, puisque i, pôle simple, donc résidu de f, le point i, c'est la limite quand z tend vers i, de z moins i fois f de z. Donc, c'est la limite quand z tend vers i de l'exponentielle i4z divisé par z moins i, donc c'est z plus i, simplifié par z plus i. Il suffit de remplacer par i, c'est l'exponentielle i fois 4 fois i au carré, c'est moins 1, donc c'est moins 4, divisé par 2i. Donc c'est l'exponentielle moins 4 divisé par 2i. Donc, l'intégrale moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle i4x divisé par x au carré plus 1 dx, c'est 2pi fois l'exponentielle moins 4 divisé par 2i. Donc, simplifié par i par 2, c'est pi l'exponentielle moins 4. Donc, pi l'exponentielle moins 4 égale l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de cosinus 4x divisé par x au carré plus 1 plus i l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de sinus 4x divisé par... Donc, parce que l'intégrale,
de l'exponentielle i4x, c'est l'intégrale de cos 4x divisé par plus i. Donc, la partie réelle, c'est pi l'exponentielle. Intégrale entre moins l'infini plus l'infini de cos 4x divisé par x au carré plus 1, c'est pi l'exponentielle moins 4. Et la partie imaginaire, c'est 0. Sinus 4x divisé par x au carré plus 1 égale à 0. Donc, I4, c'est quoi I4? C'est 1 demi l'intégrale cos 4x. Donc, I4, c'est tout simplement, c'est 1 demi fois l'exponentielle, pi l'exponentielle, moins 4 divisé par. Donc, la valeur de l'intégrale I4. Donc, pour calculer donc l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de P divisé par Q, P de x divisé par Q de x multiplié par l'exponentielle I alpha x. Donc, c'est le degré de Q moins le degré de P supérieur à 0. Q n'admet pas des racines réelles. Les racines, donc les racines de Q n'appartiennent pas à R. Donc, dans ce cas, l'intégrale l'exponentielle I alpha x, c'est 2pi fois la somme des résidus de f, le point zk, avec zk. Donc zk, les pôles de f, tels que la partie imaginaire de zk positive. Donc, la méthode pour calculer ce type d'intégrale. Et l'intégrale, c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, p de x divisé par q de x, égale l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de p de x divisé par q de x multiplié par cos 4x dx plus i, la partie réelle, et la partie imaginaire, c'est sinus. Sinus 4x. Donc, pour calculer par exemple l'intégrale de p divisé par q fois cos 4x, c'est la partie réelle de p divisé par q fois l'exponentielle i alpha. Sinus multiplié par p sur q, c'est la partie imaginaire.